Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Gsoft Etafi EC Sénégal, d'accord? EC pour dire édition et contrôle ou bien edit and control, d'accord? Voilà. Donc le système va vous permettre d'éditer les états financiers et de pouvoir également contrôler des états financiers que les gens ont déjà édités et que voilà, ils vous ont remis pour certification, d'accord? Donc c'est un modèle adapté au fait pour les cabinets, d'accord? Puisque parfois les entreprises leur envoient leur balance juste pour éditer les états financiers pour eux. Dans ce cas-là, l'application peut également le faire. C'est le cas de l'édition. Et il y a également des cas où une entreprise a déjà édité ses états financiers qu'il remet au cabinet pour certification. Et là également, le système est là également pour faire le contrôle. Donc, il y a le côté contrôle là également. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lancer quand même l'application pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne et tout. Je rappelle que dans cette vidéo, on va aller assez vite parce que le côté édition est déjà géré dans la démo sur le Gsoft Etafi Cisco Ada Sénégal, d'accord. Voilà, ça c'était le côté édition. Donc pour voir tous les détails, vous pouvez aller là-bas, d'accord. Et pour le côté contrôle également, c'est déjà on a déjà parlé de ça dans la vidéo Gsoft et Tafi Coherence Controller Sénégal, d'accord. Voilà, donc c'est les deux juste qui ont été mis ensemble pour donner le Gsoft et Tafi EC et Tafi Cisco Ada EC Sénégal, édition et contrôle. On a juste combiné les deux fonctionnalités, d'accord. Voilà. Ok, donc on va aller assez vite. Pour la démo, j'ai préparé également deux liasses, c'est-à-dire deux états financiers de deux entreprises différentes, d'accord. Voilà. Donc on a les états financiers de Yetrans et les états financiers de Yeco. Ok, voilà, j'ai supposé ces deux noms-là comme si c'était des noms d'entreprise, tout simplement. D'accord, voilà. Donc l'entreprise Yetrans n'a pas encore édité ses états financiers. Vous voyez, lui, sa liasse, la liasse est là vide. Vous voyez, rien n'est édité. Vous allez dans les états, il y a rien. Bilan, compte de résultat, TFT, les notes, tout. Il y a rien qui est édité. Tout est vide actuellement. Vous voyez, voilà, rien n'est édité. Note 5, 6, tout. Si vous regardez la note de synthèse, par exemple, vous voyez, tout est vide. Il n'y a rien qui est édité, d'accord? Voilà. On va peut-être dans la note 23, 22, tout ça, tout est vide, ok? Voilà. Donc, Gtrans n'a pas encore édité ses états financiers, d'accord? Elle nous a juste remis ses balances pour que nous, on édite ses états financiers pour elle, d'accord? Voilà. Donc, on va voir le côté édition avec ça, ok? Donc, nous avons déjà placé les liasses et comme je l'ai dit, comment placer les liasses et tout, vous pouvez regarder tout ça dans la vidéo Gsoft Etafi Cisco Ada Sénégal, d'accord? Voilà. Ok. Maintenant, Yeko, quant à elle, a déjà édité, d'accord? Elle a édité ses états financiers déjà, mais elle veut juste qu'on certifie ces états-là. Donc, nous, on va bien sûr contrôler avant de certifier. Donc, c'est pour cette raison qu'on va utiliser le module ou bien le côté contrôle de l'application pour contrôler l'alias avant de certifier, d'accord? Voilà. Donc, vous allez voir que là, il y a quoi déjà édité. Les valeurs sont là, tout est là, d'accord? Voilà, les valeurs sont là. Mais juste qu'on ne peut pas contrôler à l'œil nu pour savoir s'il y a cohérence ou pas. Vous voyez, non? Donc, c'est l'application qui va faire le contrôle dans ce cas-là. D'accord? Tout est là, tout est édité. Ils ont édité, d'accord? Voilà. Donc, bon, notre 26, tout ça, tout est là. Ok? Tout est là. Ok. Donc, on va refermer. Et maintenant, on va aller lancer l'application. Donc, voici l'application ici. Gsoft Etafi Cisco Ada EC Sénégal. Et je disais E pour dire édition et C contrôle. D'accord? Puisque ça peut faire l'édition et le contrôle également. D'accord? Voilà. Et ici, c'est pour le Sénégal parce que c'est basé sur le modèle de l'alias fiscal du Sénégal. D'accord? Voilà. Donc, je vais lancer. Voilà. Et là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Donc, je vais entrer les paramètres de mon compte pour me connecter et pouvoir travailler. Donc, je mets mon nom utilisateur et mon mot de passe. Je fais OK. Et voilà. J'ai l'interface principale de l'application qui est là. Donc, pour faire mes traitements, je clique sur le bouton au milieu ici. J'ai ça. Donc, voici mon interface d'édition et de contrôle. D'accord? Vous allez voir que là, j'ai édition et contrôle comme type de traitement que je peux effectuer. D'accord? Voilà. Donc, si je prends édition, là, ça dit que je veux éditer une liasse qui n'est pas encore éditée. D'accord? Si je veux contrôler seulement, là, je clique sur contrôle. Et là, ça veut dire que la liasse est déjà éditée, les états financiers sont déjà édités. Et je veux juste contrôler la cohérence et l'équilibre, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, je prends d'abord édition. OK? Et comme j'ai déjà tout expliqué, comment faire l'édition, tout ça, il y a dans la vidéo dont je vous ai parlé, d'accord? Le Gsoft Etafi Cisco Ada Sénégal, vous trouverez ça là-bas, d'accord? Tout est expliqué là-bas. Les options, tout est expliqué, d'accord? Ok. Donc, bon, pour la démo, je peux cocher également ça là. Je fais ajouter. Et maintenant, je vais
je lui donne l'alias qui n'est pas encore édité. Et ici, c'est l'alias de Gtrans. Donc, je prends Gtrans. Ensuite, bon, ici, c'est la seule liasse qui n'est pas encore éditée, d'accord? Donc, je fais l'édition avec ça, d'accord? Donc, une fois que c'est bon, j'ai renseigné l'alias à éditer, je fais éditer. Donc, voilà, 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 il a fini l'édition, voilà. Donc, maintenant, je lui demande en même temps que, bon, j'ai également quelque chose à contrôler puisque l'autre là est déjà édité, donc, c'est-à-dire l'alias de Yeko. Là, je coche maintenant contrôle pour lui dire que maintenant, je veux juste contrôler, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez que quand vous cochez contrôler, ces deux options-là sont grisées parce que ici, on n'est plus là pour éditer, donc ça là, ça n'a plus d'importance. Voilà. Donc, il va juste contrôler. Donc, je fais contrôler et je clique sur ajouter pour lui donner les liasses que je veux contrôler. Voilà, je prends ça là, puisque c'est ça là qui est déjà, c'est les états financiers de Yeko qui sont déjà édités, on veut juste contrôler. Donc, je prends ça. Voilà. Et ici également, le système peut contrôler ou éditer plusieurs liasses à la fois, d'accord? Peu importe le nombre, c'est pas limité. C'est-à-dire que si c'est plusieurs entreprises qui vous ont envoyé des liasses, d'accord, à contrôler ou à éditer, vous pouvez éditer plusieurs à la fois, c'est pas limité, peu importe le nombre, ou bien contrôler plusieurs à la fois. 100 000, peu importe, 1 million, peu importe. Le nombre n'est pas limité, d'accord? Voilà. Donc, nous, on a fini, on a renseigné la seule liasse qu'on veut contrôler. Et là, maintenant, je clique sur contrôler. Voilà, il lance le contrôle, il a fini. Vous voyez déjà la vitesse d'exécution, c'est fini. D'accord? Voilà. Donc ici, l'interface principale, je clique ici pour garder l'application ouverte. Et là, on va aller voir le résultat de ce qu'il a fait pour nous. D'accord? Donc voilà, nos deux liasses qu'on vient d'éditer. Ça, c'est édité et ça, c'est contrôlé. D'accord? On va prendre d'abord celle de Gtrans, d'accord, pour voir l'édition que le système a fait pour nous. Donc je lance. Voilà. Et vous allez voir que après édition, il nous crée les feuilles de contrôle, tout ça là, on avait déjà parlé de ça en long et en large dans d'autres vidéos, d'accord? Voilà, tout est là. Donc il a édité, voilà, et il a fait également bien sûr les contrôles, puisque c'est une liasse que nous venons d'éditer, donc il va forcément faire le contrôle automatique, d'accord? Voilà, ok. Donc pour les explications sur ces déséquilibres, tout ça, c'est déjà fait dans l'autre vidéo, d'accord? Vous pouvez aller là et voir tout le reste, ok? Il n'y a aucun souci. Vous allez voir maintenant que les valeurs sont remplies, voilà, les états sont là, tout est calculé, d'accord? Les notes, tout est calculé, d'accord? Il y a pas de souci. Ok, donc on va refermer. Maintenant, on va voir, excusez-moi, on va prendre également, ok, on va prendre également l'alias de Yeko, d'accord, pour voir le contrôle que le système a effectué pour nous également. Donc, j'ouvre l'alias de Yeko, puisque là, c'est juste le contrôle qu'on a effectué. On n'a pas réédité, d'accord? Voilà. Donc, voici le contrôle que le système a effectué. Il voit que, si je prends le contrôle du TFT, il y a un déséquilibre. Voilà, vous voyez, 170 000 au niveau de N. Voilà. Et ici, il y a également des déséquilibres au niveau de la note 3A, voilà, tout ça. Donc, partout où il y a du rouge, c'est qu'il y a des déséquilibres. Et là, ça nous permet de savoir que, au fait, l'édition que Yeko a fait, c'est pas assez cohérente pour qu'on puisse apposer notre visa dessus. C'est-à-dire, on peut pas viser ça, on peut pas certifier ça parce que c'est pas cohérent, c'est pas correct. D'accord? Voilà. Donc voilà, le système fait les contrôles pour vous. Et ici, comme je le dis, tout ce qui est gestion de contrôle, on a parlé de ça déjà dans la vidéo. GSoft Etafi Coherence Controller Sénégal. D'accord? Vous pouvez aller là-bas pour regarder la vidéo, toutes les explications qu'on a données. D'accord? Sans aucun souci. Voilà. Ici, par exemple, vous allez voir, là, il y a un déséquilibre également. Voilà. Les montants ne sont pas conformes. Donc, voilà. Ok. Donc, et ça, à l'œil nu, par exemple, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a ces soucis-là dans l'alias. Vous risquez si vous voulez jouer à ces jeux-là et contrôler à l'œil nu, vous saurez jamais qu'il y a ces genres de déséquilibre, d'accord? Ce qui risque de vous amener à poser votre visa sur des états financiers qui ne sont pas cohérents. Et ça, c'est très grave, d'accord? Ça va salir votre image. Donc, le système est là pour vous éviter ces problèmes-là, d'accord? Voilà. Donc, c'est tout. Donc, le contrôle également est effectué. Et voilà, je pense que voilà, on est à la fin de la vidéo, comme je l'ai dit. Donc, c'est tout, d'accord? C'est juste les deux modules édition et contrôle qui ont été mis ensemble pour faire cette application, juste pour, au fait, satisfaire les cabinets, d'accord? Puisque les cabinets, généralement, voilà, ils font de l'édition et également de la certification, donc ce qui leur permet de pouvoir contrôler avant de certifier les états, d'accord? Voilà. Donc, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.